Elle avait 24 ans et croyait comprendre les géants des mers. Une dresseuse talentueuse, admirée par ses collègues, qui pensaient avoir créé un lien indestructible avec Vesper, une orque de Citon. Mais ce jour de juin, devant 2500 spectateurs horrifiés, son rêve s'est transformé en cauchemar mortel. Ce que vous allez découvrir va vous bouleverser à jamais. Avant de vous révéler ce qui s'est réellement passé dans ce bassin, vous devez connaître trois vérités troublantes. Premièrement, Emily avait envoyé des emails d'alerte à sa direction, documentant l'agressivité croissante de Vesper. Deuxièmement, ces rapports ont été systématiquement effacés des dossiers après sa mort. Troisièmement, ce qui va suivre changera votre vision des parcs marins pour toujours. Bienvenue sur Héros à poil. Si ces histoires vraies vous fascinent, abonnez-vous et activez les notifications. Émilie Cadot, 24 ans, une jeune femme qui vivait pour l'océan et ses créatures majestueuses. Depuis l'enfance, elle rêvait de nager avec les géants des mers. Née à Sarasota, elle avait grandi à quelques minutes d'Ocean World, le parc qu'elle considérait comme son sanctuaire. À 19 ans, elle décroche un stage convoité. À 21 ans, elle devient dresseuse à temps plein. À 23 ans, elle obtient le titre de dresseuse senior, un honneur rarement accordé à quelqu'un d'aussi jeune. Mais Emily n'était pas une dresseuse ordinaire. Elle était celle vers qui les autres se tournaient quand les animaux devenaient imprévisibles. Un collègue témoignait: il y avait des fois où Vesper ignorait tout le monde. Puis elle arrivait et il remontait à la surface comme s'il l'attendait. C'était magique. Entre Emily et Vesper, une orque de 6 tonnes, un lien qu'elle croyait indestructible. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette confiance aveugle allait lui coûter la vie. Vesper n'était pas une orque ordinaire. Né en captivité, il avait perdu sa mère pendant un transport alors qu'il n'était qu'un bébé. Un traumatisme qui l'avait marqué à vie, créant une douleur profonde que personne n'avait jamais pris en compte. Les orques mâles, dans la nature, forment des liens familiaux très forts. Quand ce lien fut brisé si violemment, Vesper développa un comportement imprévisible. Certains jours, il performait parfaitement. D'autres jours, ses yeux devenaient distants, ses mouvements saccadés, son agressivité à peine contenue. Derrière les performances éblouissantes se cachait une vérité que le parc préférait taire. Vesper avait un historique, un passé violent soigneusement dissimulé. Dans les semaines précédant le drame, Emily avait remarqué des changements inquiétants. Vesper claquait violemment sa queue contre l'eau, non pas par jeu mais par frustration. Il chargeait les portes sous-marines, tentant désespérément de s'échapper. Emily ne pouvait ignorer ces signaux. Elle rédigea des rapports détaillés, documentant chaque incident. Dans un email envoyé à la direction, elle écrivait: il n'est pas sûr de travailler avec lui. Ce n'est pas une phase, c'est dangereux. La réponse qu'elle reçut fut glaciale. Il a juste besoin de plus de stimulation. Ne créons pas de panique avant le lancement estival. L'argent parlait plus fort que la sécurité. Le spectacle devait continuer. Un après-midi d'été étouffant à Ocean World. 2500 visiteurs affluent pour assister à la 300e représentation de la saison. L'excitation est palpable. Personne ne sait qu'ils sont sur le point d'assister à une tragédie. Emily se prépare en coulisses, calme et concentrée comme toujours. Mais dès le début du spectacle, quelque chose cloche. Vesper hésite, dévie de sa routine habituelle. Puis ça arrive. Au moment du final, Vesper brise la formation. Il se positionne derrière Emily et, sans avertissement, l'attaque sauvagement. Ses mâchoires massives se referment sur sa taille avec une force terrifiante. L'eau devient rouge. Emily se débat désespérément, mais Vesper, 6 tonnes de puissance pure, la secoue comme une poupée de chiffon. La foule, d'abord confuse, comprend soudain l'horreur de la situation. Les cris déchirent de l'air. Le personnel se précipite, lance des filets, déclenche les alarmes. Mais il est déjà trop tard. Pendant 29 minutes interminables, Vesper garde Emily sous l'eau. Quand les secours parviennent enfin à la récupérer, elle est déjà morte. L'enquête révèle alors des vérités effroyables. L'autopsie montre qu'Emily a subi de multiples traumatismes, des blessures par arrachement et qu'elle est morte noyée. Mais le plus choquant arrive ensuite. Un lanceur d'alerte révèle que tous les rapports comportementaux de Vesper ont été effacés des dossiers. Un email anonyme dévoile: ils ont supprimé tous les rapports sur son agressivité. Tout ce qui était signalé sur son stress a disparu. Ils ne voulaient
pas que quiconque sache à quel point c'était grave. Emily était morte pour avoir fait confiance à un système qui avait choisi le profit sur la sécurité. Ses avertissements avaient été ignorés, ses rapports effacés, sa mort transformée en accident tragique. La mort d'Emily déclenche une révolution. Les hashtags Justice for Emily explosent sur les réseaux sociaux. Une pétition réclamant la fin des spectacles d'orques en captivité récolte 1,4 million de signatures. Ocean World voit ses actions chuter. Les visiteurs se détournent. D'autres parcs commencent discrètement à abandonner leur programme avec les orques. 2 mois après l'attaque, Ocean World met fin à ses spectacles d'orques. Vesper est transféré en secret dans une installation vétérinaire, loin des regards. Son sort reste un mystère. Aujourd'hui, l'histoire d'Emily et Vesper reste un symbole puissant. Elle nous rappelle que derrière chaque spectacle se cache une réalité brutale, celle d'animaux sauvages, contraints à une vie qu'ils n'ont pas choisie. Emily rêvait de connexion avec ces créatures magnifiques. Son rêve s'est achevé dans l'endroit même qu'elle considérait comme un sanctuaire. Cette tragédie nous oblige à nous interroger. Avons-nous le droit de voler la liberté de ces géants des mers pour notre divertissement? Si l'histoire d'Emily vous a touché, si sa mort vous révolte, agissez. Partagez cette vidéo, sensibilisez votre entourage, soutenez les organisations qui luttent pour la libération d'animaux comme Vesper. Le changement commence par la prise de conscience, et la prise de conscience mène à l'action. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que les orques devraient être libérés de la captivité? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies qui ont marqué le monde animal, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence.